parole, ta prière de ce matin. Parce que tu vas écouter une parole qui va soigner tes blessures. Parce que tu as besoin de Dieu ce matin. Ce Dieu-là va passer au travers de la parole qui nous sera prêchée. Commence à prier et demander au Seigneur de soigner tes blessures. Là où l'humanité te regardait avec de mauvais yeux, que le Seigneur te console, que le Seigneur te regarde avec des beaux yeux pour te faire du bien. Commence à prier pour que la parole qui nous sera donnée ce matin touche nos vies, touche nos familles, touche nos santé. Motema nanga eza na posa ya Nzambe. Motema nanga eza na posa ya Nzambe, Nzambe ni Nzambe ya bomoi. Motema nanga eza na posa ya mai ya bomoi, mai ozo pesa kimia, mai ozo pesa biyano. Na mituna nanga ya tungo ya lelo. Naza na posa ya Nzambe, oya kosunga ngai. Nalinga yo ko mbongo na yo Nzambe, nalinga mona yo, nalinga mona yo. Motema na ngai na tuba lelo bikomi na posa na yo Nzambe. Na simba yo, na mona yo, bilaka oyo ngai na yo kakala. Nzambe nalinga mona, nalinga simba ya mo au nom de Jésus. Yesu ajinanga mulami wipe si wewe Yesu mulami wipe Yesu ajinanga mulami wipe si wewe yewa mulami wipe Yesu ajinanga mulami wipe Au nom de Jésus. Jésus. Yahweh.
Est-ce que tu peux dire deux paroles à Dieu pour sa parole? Parle avec mon cœur. Parle avec ma vie. Je veux que tu me parles. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier? Parle au nom de Jésus. Ça m'étonne la manière dont tu pries pour la parole. Merci. Prenons place et acclamons très fort pour la gloire. Amen. Amen. Je vais d'abord donner à Papa Franck 5 minutes et lui qui chante pour son Dieu. Est-ce qu'on parle la main pour Jésus? Dans les 5 minutes, je lui donne 5 minutes. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai péché? Ok. On doit adorer le Seigneur sans même les clavéristes. J'aimerais que tu adores ensemble avec moi. Amen. Yahweh Tobelemi, Temeninayo, Yamba Basadoli, Tobozelio, Omoi Tobesala. Amen.
Pour cette opportunité qui vient de nous offrir dans sa présence. Amen. Papa. Amen. 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 Regarde, j'ai des demandes à vous faire. Quittons le Canada, retournons en Afrique. Hein? L'équipe d'aujourd'hui. On va aller au vent de la terre. On a le monde. Nous avons aussi dans le monde bientôt. Dans le Canada, hein? Nous sommes en Afrique. Sans c'est que dans le pays où l'on dit Amen. On est dans ce dimanche prochain, nous sommes au Canada. Ça sera plus facile. Vous avez compris, non? Parce que si on suit les styles, les systèmes du Canada, je ne peux pas bien prêcher. Parce que là, les gens sont trop calmes, en train de te regarder. Nous, on est les gens du réveil. Alléluia. Amen. Ça commence maintenant. Que la grâce de Dieu tombe sur une personne. Amen. Nous bénissons le Dieu de Wallace. Amen. Oh, je pensais que tu allais dire un grand Amen. Amen. Écoutez, on a l'habitude de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Au monde abandon. Assemblée là, yo. On le respecte plus que même les gens qu'on voit qui font les miracles dans notre époque. Écoute, dans notre époque, nous avons les gens comme des Wallace. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour une marque de confiance, pasteur Moïse. Merci. Merci beaucoup. Ça me va tout droit au cœur. J'ai dit toujours que l'onction sans permission est vide.
Tu peux avoir l'onction, mais lorsqu'on ne t'a pas permis d'exercer ton onction, c'est inutile et c'est nul. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Amen. Nicolas, que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, merci pour le message du dimanche. Que Dieu bénisse tout le monde dans la salle. Je ne peux pas oublier ma femme et mes enfants quand même. Que Dieu vous bénisse aussi. Hein? Jeanne, il faut vous marier. Le problème n'est pas seulement se marier, il faut aussi se marier bien. C'est ça. Quand tu te maries mal, tu deviens intercesseur. Quand tu te maries bien, tu deviens adorateur. Est-ce que ça commence? Ok, on va lire un texte biblique. On va le lire Genèse chapitre 18, le verset 9. Celui qui va nous lire peut commencer à partir de 11 jusqu'à 15. Genèse chapitre 18, 11 verset jusqu'à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Je vais qu'on nous puissions lire ensemble. Ça, on va les lire ensemble. Nombre chapitre 23, le verset 19. Là, je veux qu'on le lise ensemble. Est-ce que tu as ta Bible? Même mon téléphone, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es déjà là? Un jour, on pose la question à quelqu'un, nombre c'est qui? C'est un garçon, c'est un homme? Non, nombre, c'est une fille. Parce qu'il y a S. À la fin, c'est une fille. Nombre chapitre 23, le 19e verset. Je vais qu'on se tienne debout pour qu'on lise ça. J'ai fait qu'on... Nombre vient... Je pense que ça vient après le Levitique. Il y a Exode, Lévitique, après Nombre. Toi qui écris, que Dieu te bénisse aussi. Est-ce qu'on est déjà tous debout? On peut lire 1, 2, 3. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort. Apparemment, j'ai compris que tu n'as pas compris. Acclamez très de place. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Écoute, quand on ne dit pas là, on met virgule. Ce qui veut dire, c'est une question. Alléluia. Amen. Je vous ai dit les dimanches que je veux parler à cause de Jonathan, mais quand je suis parti les dimanches, ce soir, je suis parti quelque part, mon esprit me pousse sur vous parler sur la promesse authentique. Je répète encore, la promesse authentique. La promesse, c'est quoi? C'est l'action de promettre quelque chose. Deuxième définition, la promesse, c'est l'engagement que l'on prend en promettant une bonne chose ou une mauvaise chose à quelqu'un. La promesse, c'est une décision ferme
que quelqu'un prend en ayant l'assurance que ce que je t'ai dit, je finirai par te donner. Alléluia. Amen. J'ouvre le parenthèse pour dire à quelqu'un que dans le parcours, dans le monde spirituel et sur la terre, ne soyez jamais pressé de promettre quelqu'un quelque chose que tu ne seras jamais capable de réaliser. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Ne soyez jamais pressé de promettre quelque chose que tu ne seras jamais capable de réaliser. Ne sois jamais capable, pressé de promettre à quelqu'un l'amour que tu ne seras jamais capable de respecter le principe. Ne sois jamais pressé de promettre à quelqu'un l'argent que tu ne seras jamais capable d'avoir. Mes parenthèses sont fermées. Alors, je suis en train de dire pourquoi Dieu nous promet. Dieu nous promet la première des choses, c'est pour nous montrer son amour. 1. 2. Dieu nous promet la deuxième des choses, c'est pour nous montrer qu'il est capable de réaliser avec combat. Amen. C'est qu'elle ne m'a pas compris. Dieu nous promet les choses, c'est parce qu'il veut montrer à l'homme naturel que malgré les combats, je suis capable de réaliser les promesses que je t'ai promis malgré l'opposition. Amen. Je commence à prêcher. Dieu nous promet parce qu'il se sent capable de réaliser ses promesses dans nos vies. Dieu nous promet parce qu'il veut rassurer l'homme que tu n'es pas seul sur la terre. Au-delà de ta vie, il y a mes mots. Parce que la promesse, en fait, est faite par le mot. Maloba. Promesse, masala kamona maloba. C'est pourquoi sur le parcours de la vie, le diable ne peut jamais parler si Dieu n'a pas encore parlé. Le diable parle lorsque Dieu a déjà parlé, parce que diable a combattu mutute sokala la bilakate. Le diable commence à parler lorsque Dieu a déjà parlé. Parce que le diable, c'est le singe de Dieu. 1. Le diable, c'est l'imitateur de Dieu. 2. Le diable, c'est un serviteur de Dieu. 3. Le diable, c'est un esclave de Dieu. 4. Ce qui veut dire que lorsque Dieu parle, il te promet quelque chose. Lorsque Dieu parle, il te montre ton avenir. Parce que la promesse, au fait, c'est de montrer ton avenir meilleur lorsque tu souffres encore. Ça passe? Ouais. Ça passe? Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe? Ça passe. D'accord. En fait, la promesse, c'est Dieu qui vient nous démontrer que tu es encore célibataire sans fiancé, mais tu es une mère de roi. La promesse, c'est en fait le Dieu qui vient te montrer que au-delà de là où tu vois tes yeux, c'est un terrain vide, il y a une maison à l'étage. La promesse de Dieu nous démontre que le Dieu que nous avons cru, c'est un Dieu dont notre futur, c'est le passé de Dieu. Dieu démontre dans sa promesse que le futur de l'homme, en fait, c'est le passé de Dieu. Là où toi tu pars, Dieu était déjà là. C'est pourquoi il promet là où il était déjà. Il a déjà fini le travail. Après, il vient te promettre. Donnez-moi encore la main, je vous dis encore ça. Lorsque Dieu promet, plusieurs personnes ne comprennent pas que Dieu ne promet pas seulement l'argent, mais il te promet de lui-même. C'est pourquoi il dit, je serai avec toi. D'accord. La Bible nous parle d'Abraham avec Sarai. Sarai qui était déjà une femme stérile, qui avait fait beaucoup des années sans les enfants.
Sarah était déjà désespérée. Sarah n'avait plus l'espoir. Sarah n'avait plus la force. Sarah ne pouvait plus imaginer qu'un jour je pouvais concevoir. Sarah ne pouvait plus imaginer qu'un jour, Sarah regardait son âge. Sarah regardait son futur. Sarah regardait son passé. Sarah regardait sa vie. Elle se disait, pour moi c'est fini. Une chose est vraie. Dans la souffrance de Sarah, elle a reçu une visitation. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mal est que dans ta souffrance, que tu ne reçois jamais une promesse. L'homme n'est plus pourri que l'homme qui va échouer sur la terre, c'est un homme sans promesse. Parmi les échecs à vite. Amen. Je répète encore en français, celui qui a la promesse de Dieu, il faut enlever son nom dans la liste des hommes qui vont échouer. Amen. Sarah, elle était comme ça, très très bien, malade. À l'hôpital, on l'a dit, non, toi, madame, si ma carte déjà trompe. Toi, madame, pour toi, c'est fini. Toi, madame, vous avez un cancer. Toi, monsieur, toi, tu ne peux plus parler. Le médecin avait déjà écrit de notes. Bon, écoutez, j'ai envie d'ouvrir les parenthèses pour dire, la réalité n'est pas la vérité. La réalité est que le médecin a dit, toi, tu es stérile. Mais la vérité est que Dieu est capable. Lorsqu'il te dit, tu vas enfanter, à cause de ta moi, tu as l'estomac. Il n'a pas besoin que tu aies le matrice. Tu as besoin que tu sois juste une créature. Tu as besoin que tu sois juste une femme. Lorsque tu es une femme, quand il te promet les enfants, il est capable de prendre les enfants. Il est capable de prendre les enfants, lui mettre même dans la matrice. Après 9 mois, on voit l'enfant. Lorsque tu doutes de moi, je peux appeler Marie. Marie va me dire que prophète, je n'avais point de mari. Je n'avais point un contact avec mon fiancé. Mais je me suis retrouvé enceinte. L'enfant est venu nous par l'ombre du Tout-Puissant. Je commence à avoir envie de prêcher. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Tu peux pousser les cris de joie. Dieu dit Abraham a croisé les 3 personnes. En croisant les 3 personnes, j'ouvre le parenthèse pour dire, écoutez, sur la terre des humains, ne vivons jamais comme tout le monde. C'est ça. Tout le monde ne sont pas mauvais. Depuis que Yaba passé là, on m'a battu sur Yaba, on est pourquoi? Parce que non. Plus dans les réseaux sociaux, nous passons mais Dieu ne travaille plus avec les arbres, Dieu travaille avec les hommes. Dieu ne travaille plus avec les choses. Dieu passe toujours par un homme pour te bénir. La main ne vient pas seulement du ciel. La main est déjà centralisée dans un homme. Ça passe? Ça passe? C'est pourquoi plus parce que mon a accepté que Bakbaza m'a payé un monde comme ça, tout le monde a montré sur la suspect. Là où il y a le mauvais, il y a aussi le vrai. Là, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Je ferme mes parenthèses. Abraham a reçu de personnes. Il ne savait pas que de personnes c'était sa visitation. Mais lui a reçu juste de personnes en passant. Il a dit non, monsieur, vous ne pouvez pas passer comme ça. Venez chez moi. Et pour continuer à faire du bien, même lorsque le bien que tu fais, continue à servir le Seigneur à ceux qui ont ça et l'ensemble. Importance. Parce que Moutosa et la Rizara, Moutosa et la Rizara. Amen. Abraham a reçu ces 3 personnes. Lorsqu'ils sont venus chez Abraham, après,
Ils ont mangé, ils ont bu. Après manger et boire, ils ont béni. Et la bénédiction, c'était une promesse. Ils ont dit à Sarah. Et tu sais, madame, tel que tu es là, tu seras tellement béni. Tu enfanteras un fils. Lorsque Sarah regarde comme ça, il dit, ah, ménopause, ça ne peut plus passer. Ce qui est difficile aux yeux des hommes ne peut jamais être difficile aux yeux de celui qui a créé les hommes. C'est que les hommes voient que c'est incapable. C'est que les hommes voient que c'est impossible. Aux yeux du Créateur et créé, la chose n'est pas impossible. Lorsque tout le monde dans la famille voit que pour être stable dans le mariage, c'est impossible. Mais le roi de rois, dans son palmarès, il n'y a pas de possibilité. Ah, j'ai dit à quelqu'un, les possibilités n'existent pas dans le calendrier de Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, dans les livres que mon mari m'a laissés sur la terre, dans ces livres, il n'y a pas là où on est écrit, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Dans ces livres que mon mari m'a écrit, c'est écrit que rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible avec Dieu. Mais Sarah, elle pouvait ne pas croire. Pourquoi? Parce que c'est les vendeurs. Je suis en train de dire à quelqu'un que les médecins ont dit, toi tu ne seras jamais guéri. Il y a un meurtricide quelque part. Que Christ en essaie, il a dit, dans ces meurtricides, nous serons guéris. Ton amen ne me satisfait pas. Ton amen ne me fait pas du bien. Quand toi tu es en train de ne pas croire là, il y a Michael qui est en train de croire. Il y a Gabriel qui est en train de croire. Quand toi tu refuses de croire, il y a les anges au ciel qui sont en train de croire. Ils sont en train de dire que nous croyons que Jésus est capable de ressusciter. Quand tu ne me donnes pas un bon amen, la salle me dit amen. La salle me dit mon corps était déjà décomposé. Mais je sais quelqu'un, lorsqu'il dit ouvrez la pierre, moi seulement les hommes que les hommes ont rejetés. C'est un homme qui... Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu promet, il réalise. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu t'a promis, il finira par réaliser, il finira par accomplir. Mais la Bible me dit, Sarah est en train de dire, je suis déjà vieille, à mon âge ici, est-ce que aussi Manissous? Écoutez, le problème n'est pas de l'âge, mais le problème c'est celui qui a créé l'âge. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Donnez-moi la main, je vous dis. Donnez-moi la main, je vous dis ça. La stérilité, c'était les circonstances. Or, dans le palmarès, il est le maître des temps et de quoi? Est-ce qu'on a écrit qu'il est le maître des circonstances et des temps? Non. Ce qui veut dire, le temps a existé avant les circonstances. Les circonstances a trouvé le temps qui existe déjà. Or, lorsqu'on parle de temps, on parle de nom. Il s'appelle Jésus. Ce qui veut dire, les circonstances ont trouvé Jésus qui s'appelle solution. Ton amen ne me satisfait pas. Ton amen n'est pas à la taille de la prédication. Donnez-moi un bon amen que la grâce de Dieu tombe sur quelqu'un. Renvoyez-moi un bon amen que la grâce de Dieu tombe sur quelqu'un. Je suis en train de dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est ce que Sarah ne savait pas. Qu'il est le Dieu avant ta stérilité. Il s'appelle le Dieu qui donne les enfants. Donnez-moi un bon amen, je vous dis ça. Vous faites un amen à bien, je vais choquer quelqu'un. Dieu ne donne jamais les enfants, mais il donne le prophète. Sarah pensait aux enfants. Anne pensait aux enfants. Mais Dieu ne pouvait pas donner les enfants. Dieu doit donner Samuel. Parce que c'est un prophète. Amen. Dieu doit donner Isaac. Parce qu'Isaac, c'est un prophète. Amen. Écoute, parfois Dieu ne
notre grandeur. On sait maintenant que l'on va diminuer quand on s'en va taler l'objet, on va dire que l'objet est un gaillard. On dit on peut s'aider. Mais on sait la carte que l'on comprendre que. Donnez-moi un bon la main, je vous dis ça. Donnez-moi un bon la main, je vous dis ça. Je vais parler du chinois. Chidichenzama kanda muntu kinchidambelo muntu tome chidichenzama kanda muntu chidimunga mongo. Vous avez compris? Je vais encore répéter maintenant. Ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa masse. Ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas le nombre de diplômes. Ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas son intelligence, mais c'est celle. La chose là, c'est ce qui fait la force. Je prie au nom de Jésus-Christ, à partir de ce matin, que des choses commencent à changer dans ta vie. Lorsque tu me l'envoies un bon amen, que ça tombe sur quelqu'un. Que l'amen crée l'atmosphère céleste. Que ça tombe sur quelqu'un. Que ton amen crée quelque chose. Que ça tombe sur la vie d'une femme. Que ça tombe sur la vie d'un homme. Lorsque tu me dis un bon amen, je vois comme Dieu est en train de guérir de maladies incurables ici. Quand tu me donnes un bon amen, je te vois entrer dans les hôpitaux spirituels. Je vois comment Dieu est en train de guérir de femmes et des hommes. Écoutez ce que je vous parle. Il y a trois choses que je vais vous parler. La première des choses, quand Dieu te réserve une forte gloire, tu rencontreras aussi de fortes humiliations. Je répète encore, quand Dieu te promet une forte gloire, tu rencontreras aussi de fortes humiliations. Je n'ai pas le temps de lire. Tout celui qui écrit Luc chapitre 1 verset 30. Deuxième verset, Matthieu chapitre 1 verset 18 jusqu'à 20. La Bible parle de Marie, une femme vierge. Elle a reçu l'ange. Et le problème est que lorsque l'ange est venu, l'ange pouvait venir même le temps que Joseph était là. Mais l'ange est venu là où Joseph n'était même pas là. L'ange, pourquoi tu es méchant? Je répète encore, Luc chapitre 1 verset 30. Deuxième passage, Matthieu chapitre 1 verset 18, 19 à 20. L'ange dit à Marie, tu as fondé là. Mais mon frère, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. J'ai un fiancé. Mais comment ça peut se faire? Marie s'est retrouvée enceinte. Quand Joseph a dit, j'ai nanan. On comprend la coco. Rien. C'est comme ça. Les fiançailles étaient bien. Ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui a beau avorta. C'est que avant que vous puissiez vous marier, vous avez déjà avorté même 15 enfants. Celui d'aujourd'hui, c'est seulement que vous êtes déjà démarié spirituellement et célibataire physiquement. Là déjà, tout est déjà fini. La soif même là de vous marier, ça ne plus. Vous allez partir faire encore quoi? Et là, vous pouvez partir faire là. Vous avez déjà fait ça même fois, même plus que les mariés. Les mariés même se reposent. Vous là, même pas de repos. Croisement. Tu connais tous les piliers. Tu connais tout. Une femme célibataire, mais amitié tombe. Maman, autombo amitié, il y a ça, mais il y a ça célibataire. Tout déjà fini. Maintenant vous venez, c'est normalement le mariage, maintenant on va la monter. Ça vient tout le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était une anecdote. C'est passé. Alors, Joseph dit non, mais ça c'est impossible. Quelle dimension de l'humiliation. Elle a été humiliée. Elle a été rejetée par son propre amour, par l'amour de sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu. Or que Joseph ne savait pas. Celui qui était à Marie, il s'appelait la gloire. Lorsque les hommes préparent l'humiliation,
aussi te prépare l'élévation. Tu as promis à Marie l'élévation. Il a dit tu seras la mère de celui qui s'appelle le roi des rois. Mais par rapport à la promesse, Marie a reçu l'humiliation. Écoutez, l'humiliation d'aujourd'hui, ça sera l'élévation de demain. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, Dieu va se servir de ton humiliation pour créer ton élévation. Ton main ne m'a pas dit du bien. Je suis en train de dire, tu es capable de reformuler une phrase qu'on avait écrit humiliation pour que ça soit une élévation. Écoutez, quand elle s'est mis moko, oh elle a Marie. Quand elle s'est mis moko, oh Marie est. Mais aujourd'hui on parle de Marie dans le monde entier. Dieu se sert de ce que les hommes t'ont humilié pour reformuler ta gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta humiliation non seulement dans la vie, à partir de ton mois de l'eau, la somme est la nzamba Wallace, la somme est la nzamba Moïse, nous avons la coute et nous avons la gloire. Mon président a bien. Je fais encore une autre déclaration. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu se sert de ton humiliation pour reformuler la phrase de ta vie. Se sert de l'humiliation pour reformuler la gloire. Mais tu dois savoir une chose. Quand Dieu te promet la gloire, tu dois rencontrer l'humiliation. Mais lorsque tu rencontres l'humiliation, sache bien que l'humiliation, c'est une porte qui nous amène vers la gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a été déjà humilié dans sa vie, qui continue à être humilié. Parce que Tikete nzambe ya walesa, tikete nzamba lola, tikete nzamba matata na biso, tikete nzamba Biblia, nzambe wana asala ete, motongo ya lelo, eloko moko batu batika komona na mote ya bamolo nango. Ton amela ne me fait pas du bien, ton amela ne me satisfait pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tikete nzambe oyo, oyo asala ke ete, je ne suis pas sûr que elle était propre, mais je crois au moins que Dieu pouvait se servir d'une orpheline pour la rendre une reine. Dieu est capable de transformer les choses. Lorsque tu me dis pas un bon amen, je prends les vases. Lorsque Jésus était dans la fête de Cana, dans le même vase là, le Dieu de grâce est capable de prendre le même vase pour ça fait secret. Je dis à quelqu'un, là où les gens ont été, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la capacité d'aider les gens qui t'ont aidé dans la vie. Lorsque tu me donnes un gros amen plus que tout le monde, que ça tombe sur toi. Lorsque tu me donnes un bon amen, que ça tombe sur toi. Que ça tombe sur tes enfants. Que ça tombe sur ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, ma humiliation, yo puta na bomba na yoba puta na moke. Mon Dieu, ma région puta na bomba na yoba puta na moke. Écoutez, la deuxième des choses, c'est pas pour finir. Si Dieu te révèle que tu es une étoile, cela voudrait dire que tu traverseras de nuit le plus sombre. Lorsque Dieu te dit que tu es une étoile, tu vas briller. Sache bien que le nuit le plus sombre viendra. Lorsque je parle de Joseph, la Bible déclare que Joseph a vu la lune, la lumière se prosterner sur une étoile. Dieu est en train de dire à Joseph, tu es une étoile. Or l'étoile n'a pas de saison. La lune a des saisons. La lumière a des saisons. Dans la saison nango. Moi
ils appellent la saison d'ango. Mais les étoiles n'ont pas de saison. Sinon, amène à bien terre. Sinon, amène à bien terre à tato. Écoutez, j'ouvre les parenthèses pour dire, dans le monde spirituel, lorsque le diable commence à combattre quelqu'un, la première des choses, le diable a bombardié étoile Yamoto. Ce qui le diable a éteindre étoile sur la lumière. Or, dans le parcours de la vie, lorsque tu n'as pas la lumière, tu ne verras jamais devant. Certaines personnes qui tu vois, ils tournent sur une même place, leur étoile. Soit quelqu'un l'utilise, ou soit leur étoile, c'est déjà consommé, ou c'est déjà enterré. Avant que je passe, je déclare, in the name of Jesus, je déclare au nom de Jésus, que ton étoile à toi, que ce soit l'état financier, à partir d'aujourd'hui, que ton étoile ressuscite sur la terre. Je suis. Apparemment, quelqu'un ne m'a pas compris. Ton étoile à toi, même si on l'avait déjà consommé, à partir d'aujourd'hui, que ton étoile soit vomie. Tu n'as pas donné un mot amen. Ton étoile à toi, attends pour te comment ça les l'amour. Là où il y a ton étoile, que ton étoile brille. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Ma mère est en l'air. Que ton étoile te revienne. Que ça tombe sur une femme qui vient te dire alléluia aux âmes. Que ça tombe sur un homme qui vient te dire alléluia aux âmes. Écoutez, dans le domaine des étoiles ne blague jamais. Il y a des gens qui sont devenus des riches aujourd'hui en consommant les étoiles d'autrui. La chose la plus recherchée dans le parcours mystique, c'est les étoiles. Parce que l'étoile de quelqu'un, c'est ça sa vie. Lorsque ton étoile brille, ta vie aussi va briller. Mais je ne suis pas là. Lorsque Dieu te dit que tu es une étoile, tu vas rencontrer le moment le plus sombre. Écoutez, quand Joseph faisait ça, le moment le plus sombre de sa vie. Au fond, il y a une prison, il y a un école, papa, il y a un école propre. Et, au lieu de ça, la passe. Au moment où il y a une réputation, il y a un mouton, il y a mon frère, donc quand tu es sur les cimetières, tu n'as pas la vie. Donc quand tu es entre la relation et cimetière, que chacun fasse quoi? C'est la vie, non? C'est quoi détruire ma réputation comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes dans un monde où quelqu'un peut te détester pour rien. Et là-bas, là, tu es à $20. Le problème n'est pas la masse, c'est la santé. Je répète encore, même la mort, la question te donne aussi moins bien. Le problème est que moi j'ai de la masse. Donc là tu veux ces gens dans la masse, tu vas me faire du mal pour rien. Le problème ce n'est pas moi, le problème c'est Jésus qui a choisi ma femme, je m'appelle Pierre. Lorsque Jésus est venu sur la rivière, il a trouvé beaucoup de barques. Mais son choix est tombé sur moi. Ce n'est pas un problème. Le problème ne va pas se combattre parce qu'on n'a pas de même diapason. Fini l'état de combat inutile. Donnez-moi la main, je vous dis ça. Donnez-moi la main, je vous dis ça. Dans le parcours de la vie, il y a d'autres combats qu'on appelle des combats inutiles. Impossible. Impossible. Et les combats où moi je me sens que je suis supérieur spirituellement, je perds mon temps. Ah, là. Il y a un combat inutile.
Yebisa bato ba yebisa on va continuer pour yebisa yo. Yebisa bato va continuer au ton. Quand tu parles de moi, je suis mon panneau publicitaire non payé. Tu fais ma publicité mais je ne t'ai pas payé. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses, lorsque Dieu te promet, tu te dis que tu es une étoile, tu finiras par rencontrer le moment sombre. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de l'année, le soleil finira toujours par apparaître. La bonne chose est que toi tu es une étoile. L'étoile est capable d'éclairer dans le ténèbres. Le moment le plus sombre, c'est le moment du ténèbre. Mais l'étoile éclaire dans les ténèbres. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu finiras toujours par éclairer malgré l'opposition. Donnez-moi un peu la main, je vous dis ça. Je veux parler du chinois avant d'interpréter. J'aime tellement ça. Nous allons voir ça dans la chinois. Moi, je me laisse. Je me dis que je suis na shabatu bita bana shabatu mate na shabatu mwa fit bateka piesu bateka bina uzolo wachitala ujuwana nukokoriko loko toyogi na uno beta maboko ato bandela ngo arameye soso bobali ata oche na kata mzungu ofiniki ye biloko ebele olobi ozona biloko abavaze ofiniki soki 5 heures de coquille, ata olingi te, ekobeta ka kokoriko. Azo bamela bonjour na français. Sosa mobali na français ezali. Merci. Sosa mobali na français likolo wana. Ebonji, ebonji soso. Tu peux prendre les coques comme ça. Tu prends des casseroles. Tu dis pour toi c'est fini. Tu vas mettre là-bas. Tu prends des baffles, tu mets. Même toi-même tu t'assures au milieu là, au-dessus là. Mais lorsqu'il est 5 heures, même lorsque tu veux, même lorsque tu ne veux pas, il finira par crier. Parce que c'est son heure de crier. C'est ce qui s'appelle la promesse de Dieu. La personne qui a la promesse, même si tu veux l'arrêter, même si tu veux l'emprisonner, lorsque son heure d'accomplissement est sonné, malgré les combats, malgré l'opposition, il finira par crier et la promesse finira par se réaliser. Lorsque Dieu promet, il finit par réaliser. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est tout seul pour se répartir. Là où les hommes ont échoué, c'est un Dieu qui n'échoue pas. Là où les hommes ont raté, c'est un Dieu qui ne rate jamais. Et nous, on s'en va la taille, on va vous dire amour. Ça fait des rêves spirituels. Ne perdons jamais l'espoir. Ne perdons jamais la foi. La souffrance d'aujourd'hui n'est pas éternelle. Le manque d'argent aujourd'hui n'est pas éternel. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne sont pas éternels. Nous avons cru à un Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu lorsqu'il promet, il finit toujours par réaliser. C'est un Dieu lorsqu'il promet, il finit toujours par le faire. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Qu'est-ce qui est étonnant à Dieu? La Bible n'est pas. Lorsque Sarah dit non, c'est impossible. Je suis déjà veille. Ça ne peut pas se passer. L'ange regarde Sarah et dit, Madame, qu'est-ce qui peut étonner Dieu? Écoutez, nous avons créé un Dieu que dont le problème ne l'étonne pas, mais c'est lui qui étonne nos problèmes. Nous avons créé un véritable Dieu. Ton numéro n'a pas la terre. Ton numéro n'a pas poudoulen de terre. Ton numéro Branham terre. Branham Koufa Pola. Mais c'est lui que nous avons cru. Il s'appelle le ressuscité le troisième jour. Nous avons créé un véritable Dieu. Ton numéro n'a pas solo.
La maladie n'est pas plus que Dieu. Les problèmes ne sont pas plus forts que Dieu. Nos soucis ne sont pas plus forts que Dieu. Croyons à la promesse de Dieu. Il ne finira par réaliser. Il y a Sarah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut étonner à Dieu? Oh, ramassez tes rêves. Lorsque Dieu promet, il finira toujours par réaliser. Parce qu'il est différent des autres. Parce qu'il est le créateur des autres. Il est le puissant de Jacob. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est le capable, le Dieu tout-puissant. Il est l'homme fort sur la terre. Parmi les hommes, il est seul. Parmi les forts, il est le plus fort. Parmi les hommes, tu vas trouver la tombe de Branham. Tu vas trouver Kalimamo Akwiti. Tu vas trouver la tombe de Simon Kimbango. Il est le seul. Il est le seul. La canne de Sobra de la Maca. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Tu nous as bien la cahier. Vous pouvez pas ceux qui t'y toquent. Quand vous allez savoir la cahier, ça nous a bouclé. Arrêtez sur le bébé qui a sauté. Pasteur Moïse a bien la cahier, les dieux puissants. Il ne reste jamais avec le crédit d'une personne. Lorsqu'il te promet, il finira toujours par réaliser. Maman ne te fait pas du mal. Mon frère n'abandonne jamais. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu es au point d'abandonner, il est le seul. Quand il promet, il réalise. Il est le seul. Quand il te dit les choses, il finira par le faire. Il n'a pas trompé Abraham. Après les mois, Sarah s'est retrouvée enceinte. Ça doit avoir dit ça comme ça, il ne peut jamais te tromper. Il n'a pas trompé Abraham. Il n'a pas trompé Isaac. Il n'a pas trompé Jacob. Comment il peut te tromper toi? Il a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Marie, une femme vierge qui n'a jamais connu les hommes, elle se retrouve enceinte. Il ne peut jamais te tromper. Garde le promesse. Bomba Bilaka. Bilaka est dépendant de notre appréciation. Ce qui m'a fait Bilaka peut être fait. Mais malheureusement, on a personne à Bilaka. Azaka Aza mama na ngate, opesa na bilaka, aza loko na ngate, aza ta pasteur na ngate, mais on opesa na bilaka, les enfants lola, akufa kate, akoya kate, anuna kate. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le malheureusement, tu vas me combattre pour rien. Tu vas me faire du mal pour rien. C'est lui qui m'a fait la promesse. Ne pas un homme. Ne pas mon père. Ne pas ma mère. Ne pas mon ami. C'est lui qui m'a fait la promesse. C'est celui qui t'a créé. C'est celui qui m'a créé. Ah? C'est lui qui m'a fait la promesse. C'est celui qui a créé toutes choses. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. J'active la loi de l'accomplissement. Et la canyon se nous a massacré là. Ce genre de compréhension ici. Randus arandu te viaka. Et nos saprades de contour à cette Rebecca. Tu vois l'offrande que tu as fait. Bilaka non son zambalakayo. Ma personne bilaka na ma prophète. Ma personne bilaka na Biblia. Ma personne bilaka na ndoto. Nzamba lola. Akokisa bilaka wana. Na lobi nzamba lola akokisa bilaka wana. Place wana ekolela. Maya misu na yo ekatana. Je suis venu parler de l'accomplissement de la promesse authentique. La promesse dont Dieu promet et il réalise. On a bien partir à l'élo, il a quand on a écho et la vie.
Comme un prophète de Dieu pour finir. J'ai déjà fermé ma Bible. J'ai envie de déclarer dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus. À partir il y a tombo ya lelo. Bilaka nyoso ndoto nyoso salaka ya malamu. Oh, Ramastete ya Atolobo, Abiagosa, le Ramama Supra de la Makama Mazuteleka. Ndoto nyoso sala ya malamu. Toutes sortes de rêves que tu as fait qui étaient très bons. Donc tu sens que ça a été une promesse de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je lève ma main droite. Je suis un prophète. Je sais pourquoi je dis ça. Au nom de Jésus-Christ, que ce genre de promesses, que de bons rêves se réalisent dans ta vie. Alors, quand tu me renvoies un bon amen ici, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est un temps où j'active le bon rêve dans ta vie. On est dans le mois de novembre. Il y a les gens qui entrent dans le mois de novembre. Il y a aussi les gens qui possèdent le mois de novembre. Le problème n'est pas d'entrer, mais le problème est de posséder. Tu peux entrer pour ne pas réussir dans le mois. Mais lorsque tu entres, tu possèdes, tu peux réussir le mois. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Le mois de novembre, j'appelle les anges de Dieu. J'appelle les dieux des centres de réveil. J'appelle les dieux qui appellent à l'existence ce qui n'a jamais existé. J'appelle ce mois de novembre, au nom de Jésus, je consacre le mois de novembre. À partir d'aujourd'hui, là où tu as manqué l'argent, le mois de novembre va t'ouvrir les portes. Amen. Je consacre le mois de novembre. Là où tu as reçu le mois passé, mais ce mois ici, toi, tu ne vas pas échouer. Ton amen ne fait pas du bien. Je consacre le mois de novembre. Que le mois de novembre soit un mois de miracle. Que le mois de novembre soit un mois de prodige. Que le mois de novembre soit un mois de grandeur. Je veux que tu dis à Dieu, tu m'as promis des grandes choses. Tu m'as promis des grandes choses. Je veux que tu les réalises. Kokisa bilaka. Je ne sais pas quelle position, mais on a vie de prière. Je vais entendre la prière. J'ai envie d'entendre la prière. Toute personne qui crie à son côté. Lorsque nous on est ici, on a billets, il y a un païen, on a pour des concerts, on a dépensé mongo. Un chrétien a dépensé mongo, il y a un représentant pour qu'il y ait un concert, il y a Moutou Oyo, c'est un païen, il y a Milimu Nanzembo, Milimu ya Maïgoya. Les gens n'entendent pas. Mais Batuazo Kende, Masomi, va dépenser ma mongo, esprit. Il trouve les esprits dans ces concerts-là. Ma étoile. Dis à Dieu Seigneur, la promesse que tu m'as faite, je veux que tu les réalises. Je veux que tu les réalises. Est-ce que je peux entendre la prière? Est-ce que tu peux commencer la prière? Oh, Rabasata, Rabashia. Est-ce que tu peux monter comme dans la prière?
À chaque promesse, il y a le barrière que le diable attaque pour pouvoir accéder à la promesse naïve. Tu as des grandes promesses. Je veux qu'on obéisse à ma beaucoup. Écoutez, il y a un moment. Un jour, je prêchais. J'étais en train de prêcher, j'ai fini la prédication. Il y avait beaucoup des orateurs dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui prêchaient. Et quand on disait des prières, moi, après la prière, un des orateurs qui a salati d'Akoufi. Ça veut dire que chaque personne a sa grâce. La main a 5 doigts. Ce qui fait la force de la main, c'est les 5 doigts. C'est ça l'église. C'est ça les ministères. Nous avons la union sautée. Vous avez la partie. Vous êtes pas dans la partie. Alléluia. S'il faut profiter de la prière, profite à toi prier. Vous évitez aux autres la yo di banda. Alléluia. Allez, tu vas frapper par ton main. Dis à Dieu, à partir de maintenant, je brise toutes sortes de barrières. Tout va ta prière pour moi. Je prie pour moi, tout ça là. Tiliwa. Tiliwa. Et la moto tinamir. Bino bo nyobola ngamela tika bino. Hey, je veux aussi la moto de Ovan, il y a une routine. La routine de l'Issus. Il y a certaines personnes, nous sommes venus dans des familles là, ceux qui
Bachar va prendre comment on a fait boulot. Comme je suis dans votre famille, il n'y a pas la sorcellerie, mais nous, dans notre famille, j'ai déjà vu la sorcellerie comme ça. C'est pourquoi on me dit, puis je ne blague pas. Alléluia. On a vu la sorcellerie qui. Tu entends la maison, tu sens l'odeur de la sorcellerie. Oh, viva, monter. Mandala. Je veux que tu battes ta main. C'est mon Dieu qui requête. Tu vas battre ta main. Oublie ma barrière nios. Je veux prier. Je veux prier. Papa, un jour, dans 3 jours, il y a. Oh, papa, on va aller chercher ça là-bas. Ça me dit ça de rêver. Eh! Non! Le sambo! Tu sens que le salmo vibre. Attends, mais ça me là. J'ai dit non, il y a des gens qui prient. Allez, je veux que tu puisses battre ta main. Allez, prie au nom de Jésus-Christ. Batte tes mains, prie, batte tes mains, prie. Ouvrez la barrière, voilà, batte tes mains, prie. Quelqu'un peut dire Hosanna. Hosanna. Quelqu'un peut dire Hosanna. Hosanna. Quelqu'un peut dire Hosanna. Hosanna. Quand je suis en train de parler, Dieu me dit, il est temps. Parce que quand je parlais de l'étoile, j'étais en train de voir quelque chose en train de sortir en vous, en train de briller. Il y a une très forte étoile sur toi. Mais cette étoile-là a été tellement combattue pour que ça ne brille plus. Pour que ça s'arrête. Mais quand je suis en train de parler, je voyais ton étoile en train de briller. Je voyais ton étoile en train de briller et très fort. Je voyais ton étoile en train de briller et très fort. Et vous continuez à servir Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Dieu met l'oga, basida, rande l'oga. Ano sable, rande vis, saramani, goran, de souple de levegas. L'oran de souple de leve, goran, de souple de lechita, la bata, l'oribere de gota, la baba, c'est de lechita. L'oribere de couple de souple de lechita, de levega. Glorias, il est là, souple de levega, la baba.
dire Alléluia aux âmes. Alléluia aux âmes. On va venir. Oui, venez. Donc, devant vous. Venez seulement vous dire là. C'est fini avec vous. Venez. Maman, viens. Je veux que l'Église lève la main. J'ai dépassé 5 minutes, mais donnez-moi encore 5 minutes. Hein? Merci.